avant, comment on peut voir qui est connecté? Nous, on peut le voir quelque part? C'est bon, on est en live. Ok. Bonjour, je voulais juste vous dire, on commence à se connecter, on voit qu'il y a quelques participants là qui sont déjà connectés. On attend que tout le monde soit en ligne pour démarrer le webinaire. Merci à tous ceux qui sont déjà là. Et d'ici 2 ou 3 minutes, on voit que voilà, les gens commencent à se connecter les uns derrière les autres. Dès que tout le monde est connecté, on démarre. Donc d'ici 2 ou 3 minutes, on revient vers vous. Merci. Bien, bonjour à tous, bienvenue. On va démarrer le webinaire maintenant. Il y a encore quelques personnes qui doivent se joindre à nous, mais de toute façon, on aura un replay si les personnes qui arrivent un peu en retard ont raté le début. Il y aura de toute façon, comme on l'avait indiqué, un replay qui sera disponible. On va démarrer donc maintenant. Donc, merci à tous d'être avec nous ce matin pour ce webinaire porte ouverte, puisque on vous propose d'aller voir cette centrale en autoconsommation que nous avons mis en service il y a quelques temps chez notre client Ensto. Pendant 45 minutes, on va donc être ensemble. Ce qu'on vous propose pendant ces 45 minutes, c'est déjà évidemment d'aller voir cette centrale. Nous la verrons dans le détail à 2 reprises. Également, évidemment, ce sera l'occasion d'avoir le témoignage de M. Doury, de la société Ensto. Donc, j'en profite, M. Doury, pour vous dire bonjour. M. Doury, donc, vous êtes
responsable SMQE chez Enstone Ovexia. Bonjour à vous également. Oui, tout à fait. Voilà. Je suis le responsable qualité environnement. Très bien, merci. Ensuite, nous ferons également la présentation de tout le déroulé du projet, d'un projet en fait de ce type-là, étape par étape. Donc ça sera avec Cyril qui est à côté de moi, hein, Cyril qui est le directeur des opérations chez Val Énergie. Bonjour Cyril. Bonjour. Et évidemment, aussi très intéressant, je pense, hein, pour vous, c'est la possibilité de poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, vous avez un module de chat qui est disponible sur la droite de votre écran. En haut, vous avez un petit icône où vous pouvez poser toutes vos questions. N'hésitez pas, donc, au fil des présentations, au fil du webinaire, des échanges, à poser vos questions. On a réservé à la fin un temps qui est dédié aux questions-réponses. Donc, on passera en revue toutes les questions qui auront été posées et on y répondra directement, soit nous, soit M. Doury directement de la société Enso. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'aller voir cette centrale avec une vidéo très courte de présentation qui introduit un peu la centrale que l'on vient de réaliser. Bonjour, je suis David Raguet, président de Val Énergie. Je suis aujourd'hui sur le site de la société Enstone Ovexia. Cette entreprise, basée à Villefranche-sur-Saône en région lyonnaise, propose des produits et des solutions aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité. Son activité concerne le développement, la fabrication et la commercialisation d'appareillages pour la coupure, le contrôle commande et la protection des réseaux de distribution d'électricité. On trouvera par exemple des produits comme des interrupteurs aériens, des tableaux de distribution des parafoudres ou encore des coffrets contrôle commande. Enstone Ovexia a fait le choix de l'autoconsommation et a fait confiance à Val Énergie pour cette centrale solaire photovoltaïque installée au sol sur son terrain devant l'usine. Cette centrale occupe une surface d'un peu plus de 2000 m² pour une puissance de 221 kW/crête. Val Énergie a pris en charge les études de faisabilité, la conception de cette centrale et la construction. Cette centrale n'a nécessité aucun investissement de la part d'Enstone Ovexia et n'engendrera pour l'entreprise aucun frais d'entretien. En effet, cette centrale a été financée par Val Énergie et elle est mise à disposition de l'entreprise Enstone Ovexia. Val Énergie assurera également l'exploitation et la maintenance de l'installation pendant toute la durée du contrat. Grâce à cette centrale, Enstone Ovexia couvrira environ 30% de ses besoins en électricité chaque année, en bénéficiant d'une électricité verte, compétitive et qui va lui permettre de réduire son empreinte carbone. Bien. Donc, retour ici, en direct. Donc, on vient de voir cette centrale construite donc, par Val Énergie. On va entrer dans le détail, évidemment, de cette centrale qui est en autoconsommation, comme vous l'avez vu. En préambule, je voulais juste vous dire également que, à côté de l'autoconsommation, Val Énergie fait également la construction de centrales qu'on appelle connectées réseau, hein, avec de la revente d'électricité sur le réseau. Et dans ces deux cas, autoconsommation et revente totale d'électricité, on fait de la mise en œuvre de ces centrales sur le sol, évidemment, mais aussi également en toiture, en ombrière de parking. Donc, n'hésitez pas, évidemment, en parallèle, via le chat, etc., à poser vos questions si vous avez besoin qu'on étudie pour vous des projets autres que celui que vous allez voir. Celui que vous allez voir est vraiment spécifiquement au sol et en autoconsommation, mais si vous avez d'autres projets, on s'adapte évidemment et on vous écoutera sur la partie accompagnement sur des projets qui peuvent être un peu différents en termes de mise en œuvre. Vous avez vu également que dans la petite vidéo de présentation, on a indiqué que c'est Val Énergie qui a financé cette centrale. Donc ça, c'est une approche effectivement que l'on a chez nous, mais on fait aussi une approche en financement, mais également quand le client souhaite investir lui-même dans la centrale, on fait le projet de la même façon et on accompagne le client. Alors, entrons dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans la vidéo au tout début, la centrale qui a été construite ici, chez Enstone Ovexia, on est en autoconsommation,
puissance installée de 221 kW crête. On va échanger un petit peu avec vous, Monsieur Doury, sur ce projet. Donc vous avez fait le choix de l'autoconsommation. Est-ce que vous pouvez décrire quelles ont été finalement les motivations d'Ensto pour avoir une centrale comme celle-ci? Oui. Alors bonjour à tous, hein, pour démarrer. Je dirais qu'il y a deux aspects qui ont motivé notre choix, notre décision là, sur ce sujet. Il y a l'aspect environnemental. Alors déjà, on est une entreprise qui est certifiée ISO 14001. Et dans notre analyse environnementale, on avait un sujet sur l'énergie. Donc ce projet correspondait effectivement à apporter des réponses, je dirais, à différentes problématiques côté énergie. Donc il y avait je dirais le côté réduction de l'empreinte carbone qui nous était important de traiter. Le principe d'électricité verte aussi, donc forcément, voilà, ça vient en ligne de compte. Et on est une société qui appartient à un groupe finlandais. Et dans la culture de ce groupe, le côté RSE, environnement, est très marqué. Donc on est différentes entités sur ces aspects d'impact environnementaux. Et ils attendent de nous qu'on trouve un petit peu des plans d'action s'améliorer en la matière. D'accord. Voilà, le côté environnement a quand même un côté un peu vertueux, hein, si je puis dire. Et puis l'autre aspect aussi, hein, on ne va pas se le cacher non plus, hein, il y a aussi le gain financier, hein, sur le prix du kilowattheure. On sait que avec EDF, on subit des hausses chaque année, dernièrement assez importantes. Donc le côté gain financier a été aussi un élément moteur aussi dans la décision de ma direction pour se diriger sur ce projet. Ok, très bien, ça marche. Alors, dans un projet comme celui-ci, il y a eu aussi, évidemment, sur la partie vraiment projet, pas mal d'interactions avec vos équipes. Quelles ont été justement ces interactions entre Ensto et Valenergie? Alors oui, effectivement, il y a eu plusieurs étapes. Ça prend un petit peu de temps avant de concrétiser effectivement le projet, mais c'est nécessaire, hein, pour savoir effectivement où est-ce qu'on va. Dans un premier temps, déjà, on a pris contact effectivement avec vos services. Donc, il y a eu une visite de Valenergie, hein, sur notre site où vous nous avez présenté la solution des panneaux photovoltaïques, hein, comment fonctionne, les types de consommation possibles, les implantations envisageables également, voilà, les types d'offres. Et puis voilà, il y a eu pas mal de questions-réponses pour voir un petit peu, nous, de notre côté, voir où est-ce qu'on pouvait, voir où est-ce qu'on allait. Suite à cette première étape, on a pas mal échangé en interne avec ma direction pour étudier un petit peu la chose. On a été assez rapidement, hein, je ne vous le cache pas. Et donc, on rentre dans la deuxième phase, hein, qui ensuite est l'offre commerciale. Donc là, vous revenez en fait vers nous, Valenergie est revenu vers nous avec différents scénarios d'offres possibles en termes de durée de contrat, de type de tarification, et puis la partie contractuelle également. Bon, là, de mémoire, ça nous a pris à peu près 3-4 mois, quelque chose comme ça, parce qu'il a fallu aussi qu'on échange avec le groupe, qu'on ait le feu vert aussi de ce côté-là pour partir sur le contrat, le type de tarification qu'on souhaitait. Une fois qu'on concrétise cette deuxième étape, on passe à la troisième, hein. Et là, c'est plus vous de votre côté là, qui entrez en œuvre, hein, avec la phase des démarches administratives et toute la partie études techniques. Donc, on a reçu une personne de chez vous pour la partie visite technique, hein, un ingénieur de chez vous est venu sur site. Vous avez collecté différentes informations, hein, en termes de consommation d'électricité chez nous, les points 10 minutes, ce genre de choses. On valide l'implantation. Vous avez lancé les demandes d'autorisation d'urbanisme et de raccordement auprès de la commune de chez nous. Voilà, donc là, pareil, hein, ça a pris encore quelques mois. Et puis ensuite arrive le chantier, hein, bien entendu. Hein. On accueille l'équipe qui vient procéder à l'installation, raccordement, etc. Sur place. Donc il y a une réunion de lancement, une réunion de chantier, un suivi de l'avancement avec un planning, etc. Voilà, des réunions de chantier, de mise en service qui sont mises et qui sont planifiées, je veux dire, et qui se déroulent un petit peu tout au long de l'avancée du chantier. Et
qu'on arrive à ce terme-là, hein, que tout est implanté, et vient la phase finale, je dirais, la plus attendue, la phase d'exploitation et de maintenance, qui chez nous démarre tout juste. Hein, donc, elles sont assurées effectivement par vos services. Ouais. Et nous, de notre côté, on accède à un portail en ligne, hein, qui nous permet de visualiser les principales informations de fonctionnement et notamment l'énergie auto-consommée. Donc, ça nous permet d'avoir un peu sur, je dirais, le bon fonctionnement. Donc là, on démarre à peu près tout juste. Là, ça va faire à peu près un mois là, qu'on est rentré dans cette phase. Et puis maintenant, voilà, ça fonctionne. On va dérouler le projet. Enfin, le projet arrive à sa fin. Et puis voilà. Okay, donc pas mal d'interactions tout au long de la vie du projet et sur quelques mois, effectivement, hein, clairement. Oui, ok, merci beaucoup, Monsieur Doury. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un focus un peu plus technique sur la centrale elle-même. On a une deuxième vidéo où on va vous montrer le fonctionnement de la centrale plus détaillé. Et puis ensuite, on fera un focus avec Cyril, donc sur la partie vraiment déroulement du projet et organisation concrète d'un projet comme celui-ci. Donc, une deuxième vidéo qui part maintenant. Ok. Alors, donc, on a vu en survol le fonctionnement de la centrale. Maintenant, ce qui serait bien avec Cyril, c'est qu'on puisse aller dans le détail de la façon dont on a, avec l'équipe Valénergie, conçu cette centrale. Est-ce que tu peux nous le détailler un petit peu, Cyril? Oui, donc bonjour à tous. Donc, pour dimensionner cette centrale, dans un premier temps, nous analysons les données du site client, en l'occurrence ici Ensto. Donc, cela comprend les points 10 minutes de consommation, le plan du site, notamment par rapport aux contraintes d'urbanisme, le PLU local, mais aussi en fonction du souhait du client. Et enfin, par rapport à l'emplacement des installations électriques, notamment les TGBT principaux, là où on peut s'injecter. À partir de ces informations, nous dimensionnons une centrale, puis nous regardons son productible, c'est-à-dire le calcul théorique de ce que la centrale pourrait produire en nombre de kilowattheures. À partir de là, nous travaillons sur l'optimisation entre le taux d'autoconsommation, c'est-à-dire dimensionner la centrale de telle sorte que le maximum de kilowattheures produits soit consommé par Ensto, et le taux de couverture. Donc, faire en sorte que la production de la centrale couvre un maximum du besoin de l'électricité d'Ensto. Donc, ces optimisations, elles se font en résonance sur une année complète, de façon à tenir compte de la saisonnalité de la production et des courbes de charge de l'entreprise Ensto. Alors, pourquoi? Parce que forcément, la centrale photovoltaïque va produire beaucoup plus en été, et certains industriels peuvent fermer pendant le mois d'août, par exemple, donc ça a de réelles conséquences sur nos calculs. Donc l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir l'offre la plus compétitive possible. Lorsque nous avons beaucoup de surface et qu'on se retrouve avec une centrale photovoltaïque qui produit plus que nécessaire,
nous pouvons aussi faire une simulation avec ce qu'on appelle de la revente de surplus. Donc au sol via un agrégateur d'énergie ou en toiture ou en ombrière, même via les tarifs donnés par l'État. Donc ce qui permet de n'avoir plus aucun kilowattheure non utilisé. Ils sont soit autoconsommés, soit valorisés en surplus sur le réseau. Donc pour Ensto, nous avons dû faire plusieurs études concernant le choix de l'emplacement, puisque le premier emplacement envisagé nous limitait en puissance. Et donc nous avons étudié un autre emplacement qui était un peu plus éloigné, mais qui nous permettait d'avoir une meilleure optimisation de la centrale. Donc au final, le résultat pour la centrale d'Ensto, c'est une centrale avec un taux d'autoconsommation d'environ 85%, donc avec très peu de pertes, un taux de couverture de quand même 30% de la consommation d'Ensto, pour une puissance installée de 221 kW, ce qui représente 546 panneaux et une surface au sol d'environ 2000 m². Voilà. Ok, ça marche. Donc ça, c'est toute la partie conception. Une fois qu'on a fait la conception, les offres, comme l'avait dit M. Loury, on fait les offres à Ensto. Le contrat est signé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, une fois que l'offre est signée, il y a le développement du projet qui passe par un process assez spécifique chez Vale Énergie, qui va permettre justement un suivi et la bonne réalisation future de la centrale. Donc, c'est le service construction qui prend en main la centrale. Donc, un chef de projet vient visiter la centrale, donc faire une visite vraiment technique du site, ce qui va permettre de rentrer dans une phase de validation technique du projet. Donc, ça comprend une étude électrique poussée, mais aussi une étude de structure dans le cas de toiture ou une étude de sol dans le cas d'ombrière. On s'adapte vraiment à la typologie du projet. En parallèle de ça, on va lancer une demande d'urbanisme, puis une demande de raccordement Enedis. Cette étape de faisabilité va prendre entre 3 et 6 mois, selon si on a besoin d'une déclaration préalable ou d'un permis de construire. Or, il y a aussi le cas particulier des centrales au sol supérieures à 1 MW, donc à 1000 kg, qui demandent une étude environnementale de 12 mois et qui rallonge donc d'autant le temps d'obtention du permis de construire. Une fois que nous avons validé cet aspect technique, urbanisme et Enedis, nous rentrons alors dans la préparation du chantier, c'est-à-dire lancer les études d'exécution, les consultations sous-traitants, l'achat des matériaux. En moyenne, il faut compter 5 mois pour préparer un chantier proprement. Et pour finir, il y a la durée du chantier à proprement parler qui va vraiment dépendre de la typologie, de la taille du projet. Par exemple, dans le cas du projet d'Ensto, donc 220 kg au sol, on en a eu pour 2 mois. Ok, ça marche. Donc, on a vu, il y a la phase commerciale, conception, construction. Une fois que cette centrale est terminée, la construction est terminée, qu'est-ce qui se passe? On passe en phase d'exploitation, c'est ça? C'est ça. Donc, une fois que la mise en service est effectuée, donc en collaboration avec les services construction et exploitation de Vale Énergie, mais aussi en collaboration avec Ensto, qui par exemple peut prévoir la coupure au moment de se raccorder. Après, c'est vraiment le chargé d'exploitation qui sera responsable de la production de la centrale et des interactions avec le client. Donc, ça consiste en quoi? En gros, c'est une surveillance journalière de la centrale, mais aussi l'envoi de rapports mensuels et annuels au client. Donc, pour cela, M. Doury en a parlé tout à l'heure, on a un outil de monitoring qui s'appelle EnergySoft, qui est un outil spécialisé dans le photovoltaïque, qui nous permet une surveillance précise de la centrale au niveau onduleur, mais aussi au niveau des chaînes de panneaux. Et sur cet outil, nous pouvons aussi créer un espace dédié donc pour chaque client, ce qui permet d'avoir une visu sur la production de la centrale, mais aussi on peut aller un peu plus loin et créer une interface un peu plus graphique, par exemple pour mettre sur un écran à l'entrée du site. Pour cela, il suffit juste d'un écran avec une connexion Internet pour l'affichage d'une simple page web. Ok. Et enfin, c'est aussi cet outil qui nous permet d'exporter les différents indicateurs de production et de performance de la centrale, qui vont être inclus dans le rapport mensuel, mais qui vont être aussi liés au contrat initial qu'a signé le client avec Vale Énergie. Ok, ça marche. Juste peut-être une petite chose, Monsieur Doury, là, dans ce que Cyril vient de décrire, quels étaient finalement les interlocuteurs de l'équipe Vale Énergie au sein de Ensto, pendant toute la durée du projet qu'on vient de décrire? Il y avait notre responsable maintenance, services généraux sur site, qui a une bonne connaissance du bâtiment et c'est nécessaire dans ce cadre de ce type de projet. Ouais.
moi-même qui était le pilote, si je puis dire, je dirais, du projet. Ok, ça marche. Sans oublier, évidemment, en parallèle, le service achat avec qui on a pu… Oui. Et on a échangé, évidemment, en amont sur l'offre, le contrat, et puis la direction, évidemment, d'Ensto, avec qui on a validé le projet, bien sûr. Hein, bien sûr. Et donc, un peu en guise de conclusion sur cette première partie, présentation du projet, présentation de la centrale, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire finalement pourquoi avoir choisi Vale Énergie et l'offre en autoconsommation qu'ont proposé monsieur Doury? C'est un peu, je dirais, la solution, si je puis dire, la solution clé en main qui nous a séduit avec l'installation de cette centrale. À savoir que vous prenez en charge toutes les démarches administratives, l'installation de la centrale, le aussi qui est convenu dans le contrat avec vous aussi à l'avance, qui est assez avantageux, l'entretien de la centrale aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Et le fait qu'en fait, quelque part, ça nous coûte zéro à installer. Il n'y a aucun frais. Après, ça se retrouve dans le contrat. Donc, comme vous le précisiez tout à l'heure, on va se retrouver donc, du coup, à payer en fait, un loyer pour l'utilisation de la centrale. Mais on n'a aucun investissement à faire pour implanter, en fin de compte, la centrale. Donc, ça a été effectivement une très bonne chose. Et nous, on avait fait le choix de consommation. On ne voulait pas faire de revente d'énergie. Bon, ça, c'est un choix après qui est propre à chaque structure de ce côté-là. Et puis là, je terminerai par, je dirais, la clarté des explications que vous avez pu nous donner sur la solution, en tout cas possible, et puis la disponibilité des différents interlocuteurs qu'on a pu avoir chez Vale Énergie, avec qui ça s'est très bien passé. Du coup, ça nous a d'autant plus conforté, je dirais, dans notre choix, quoi. Ok, merci beaucoup. Je retiens l'argument de la clarté, c'est bien. Ok, très bien. Merci pour tout ça. Alors, on a fait un tour donc de la centrale, les étapes du projet. On a pu voir la centrale dans sa globalité, le fonctionnement. J'ai vu passer là pendant cette demi-heure là pas mal de questions sur le chat. On va les passer maintenant en revue. Alors, Jacqueline, peut-être tu peux nous donner les principales questions ou les questions les plus fréquentes là, qui sont revenues pendant cette présentation. Et puis, n'hésitez pas, je m'adresse à tous les participants, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, puisque maintenant, on va donc faire cette petite session questions-réponses. Donc, on va répondre en direct aux questions en fonction du type de questions, soit Cyril, soit moi, soit M. Doury. N'hésitez pas à les poser maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Oui, alors une des premières questions, c'était quelle est la distance maxi entre la centrale et le TGBT? Alors, ça va vraiment dépendre de la puissance de la centrale. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à partir de 200-300 mètres, ça commence à être compliqué de transporter la puissance. Ça implique des coûts assez importants, surtout lorsqu'on est en basse tension, c'est-à-dire sur des centrales inférieures à 1 méga, on va rester en basse tension. Au-dessus de 300 mètres, ça commence à être compliqué. C'est des coûts assez importants, donc ce qui reflète aussi nous sur notre offre, bien sûr. Mais tout est envisageable. Il faut regarder au cas par cas. Après, pour les centrales qui sont plus éloignées mais plus puissantes, on peut passer via un transformateur de tension en HTA. Et donc là, les distances peuvent être beaucoup plus grandes. Bon, après je pense que quand on fait de l'autoconsommation, le but, c'est d'être raccordé directement au site. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va aller chercher le TGBT du site le plus proche. Donc, c'est la phase amont qu'on a décrite tout à l'heure, où on vient sur site et on cherche l'implantation idéale. Et on a mentionné d'ailleurs tout à l'heure pour le cas du projet Ensto qu'au tout début, on avait une première idée d'implantation qui avait été discutée avec M. Doury et les personnes de chez Ensto. Et puis en fait, après, on l'a changé, on s'est éloigné, mais en restant dans une distance qui était optimisée pour pouvoir justement garder une proposition intéressante tout en prenant en compte les contraintes d'implantation du site d'Ensto en soi. Une des autres questions, c'était le coût d'un tel projet. Est-ce qu'on a besoin d'un permis de construire ou
étude environnementale? Alors, ok, je vais voir. Bon, alors, je vais aller tout de suite sur la partie autorisation d'urbanisme. Hein. Il y a eu des petits changements récents d'ailleurs sur ce plan-là pour tout ce qui est centrale au sol. À l'époque où on a en fait monté le projet ENSTO, le seuil qui était de 250 kg en fait nécessitait effectivement, quand on était au-delà, une étude d'impact environnemental. Donc là, comme on est juste en dessous en fait de ce seuil de 250 kg, on n'a pas eu d'étude d'impact environnemental à réaliser, on était en dessous. Sachant que pour maintenant, depuis le mois de décembre, ce seuil est monté à 1 MW. Donc c'est vrai que ça facilite aussi pour des projets au sol l'obtention des autorisations d'urbanisme en ayant passé ce seuil de 250 kW/crête à 1 MW. On est sur une DP en termes d'autorisation d'urbanisme sur ce type d'installation parce que justement, on a toujours le seuil en question. Et en termes de coût, alors là, vous l'avez vu, en fait, pour ENSTO, le coût est de 0 parce que, en fait, c'est Vale Énergie qui a financé cette centrale. Une centrale qui d'ailleurs ne nécessite aucun coût de financement, mais aucun coût non plus, je le précise, de maintenance, hein, puisque le contrat de maintenance est inclus dans l'offre de Vale Énergie pour ENSTO. Donc, la maintenance sera faite par Vale Énergie sans qu'il y ait quoi que ce soit de facturé à ENSTO. Et si on parle de coût de la centrale, une centrale qui fait 220 kW/crête, je n'ai pas le détail en tête, mais on doit être à peu près à quelque chose comme 180, entre 180 et 200 000 euros, je pense, peut-être un petit peu moins pour le coût de la centrale en termes d'investissement. Voilà. Une autre question, c'est qu'est-ce que vous faites du surplus d'électricité? Alors, dans le cas de ENSTO, le surplus n'est pas utilisé, puisqu'en fait, bon, déjà, alors, on a plusieurs mécanismes pour valoriser le surplus. Mais dans le cas d'ENSTO, en fait, on a optimisé le taux d'autoconsommation pour qu'on soit le plus proche possible de 100%. Donc, on ne valorise pas aujourd'hui le surplus. Il faut savoir que les mécanismes qui sont en place aujourd'hui, dans le cadre, par exemple, du décret S21, permettent de valoriser le surplus, mais uniquement quand on est sur les centrales en toiture ou en ombrière de parking. Le sol ne fait pas partie des possibilités de valorisation du surplus dans le cadre de ce décret S21. Donc, on aurait la possibilité de valoriser autrement quand on est au sol. Mais en fait, ça nécessite quelques investissements supplémentaires. On est obligé de rajouter des compteurs, on est obligé d'utiliser le réseau. Donc, ça veut dire qu'on va payer des taxes. Et donc, comme on a peu de surplus, puisqu'on a optimisé la taille de la centrale pour qu'il n'y ait quand même pas beaucoup de surplus, en l'occurrence, ce n'est pas forcément intéressant, mais je précise bien dans le cas d'ENSTO, de chercher à valoriser le surplus parce qu'on va valoriser quelques kilowattheures dans l'année et avec des coûts qui vont se rajouter, soit en taxes, soit en investissement, qui font que ça ne va pas être forcément très intéressant. Donc là, on a fait le choix de ne pas le valoriser. Ce n'est pas tout le temps le cas, évidemment. Une autre question, c'est sur la durée du contrat de maintenance et les tarifs et les conditions de renouvellement du contrat. Alors, le contrat de maintenance, en fait, comme c'est Vale Énergie qui assure la maintenance, la partie maintenance est incluse dans le contrat qu'on a signé avec ENSTO. Et donc, le principe, en fait, de l'offre autoconsommation que propose Vale Énergie, c'est qu'on a un contrat, en fait, de location. En fait, on loue cette centrale à ENSTO qui nous paye un loyer, donc en contrepartie de cette centrale. En l'occurrence, dans le cas d'ENSTO, on est parti sur un contrat d'une durée de 20 ans. Voilà, chaque année, y a un loyer qui a été défini avec ENSTO, et donc Vale Énergie va facturer chaque année en fait, ce loyer à ENSTO pour un certain nombre de kilowattheures, sachant qu'il y a un engagement de Vale Énergie sur la performance de la centrale à la clé avec ce contrat. Donc, c'est un contrat de prestation de services énergétiques qui passe par la location de la centrale.
Une autre question, c'est sur l'autoconsommation. Quand faut-il la choisir avec revente de surplus? Alors, bonne question. Déjà, ça va dépendre du type d'implantation aujourd'hui et des mécanismes qui sont en place pour valoriser le surplus. Comme je disais il y a quelques minutes, aujourd'hui, le gouvernement, la Commission de régulation de l'énergie, la Direction générale de l'énergie en France ont mis en place un décret qui s'appelle le décret S21, qui concerne toutes les centrales entre 100 et 500 kg implantées en toiture ou en ombrière de parking. Pour ces centrales-là, on peut faire de l'autoconsommation et valoriser le surplus. Donc, si on rentre dans une centrale qui répond à ces caractéristiques, soit de puissance, soit d'implantation, on peut facilement valoriser le surplus si effectivement tous les kilowattheures que va produire la centrale ne sont pas auto-consommés par le site du client. Ça, c'est une première chose. Si on n'est pas dans ce cadre-là, si on n'est pas dans un cadre soit de centrale en ombrière ou en toiture, soit de centrale entre 100 et 500 kg, on ne peut pas donc rentrer dans ce mécanisme, mais on peut quand même évidemment valoriser le surplus. Il y a d'autres possibilités. Et là, en fait, comment on va décider de valoriser le surplus ou pas? Ça va dépendre principalement, on va dire, du taux d'autoconsommation. Si on dimensionne une centrale où on a un taux d'autoconsommation à 100%, il n'y a aucun intérêt d'aller déclencher, de rajouter les compteurs, de faire une demande de raccordement à Enedis, etc., pour pouvoir valoriser le surplus, puisqu'en fait, il n'y en aura pas, ou quasiment pas. Donc, si par contre, on voit qu'on peut couvrir une surface bien plus importante qui va générer un peu de surplus, parce que toute la production de la centrale ne sera pas forcément consommée par le site. Alors là, par contre, on va se dire, OK, pour éviter de perdre des kilowattheures, on va chercher à valoriser le surplus. Donc, ça va dépendre, en fait, de la taille de la centrale, du taux d'autoconsommation. Et ça, c'est lié au profil de consommation du client. Donc, c'est toute la phase conception, étude, conception que l'on fait en amont. Comme l'a décrit Cyril tout à l'heure, on va récupérer beaucoup d'informations sur le profil de consommation du client et on va optimiser le taux d'autoconsommation, optimiser la taille de la centrale, regarder où est-ce qu'on peut s'implanter sur le site du client, au sol, en toiture, en ombrière. Et en fait, avec tous ces éléments, en fait, on vient choisir la bonne solution et on propose à Ensto ou à d'autres clients la bonne solution en termes d'autoconsommation avec ou sans valorisation du surplus. Ok. Il y a encore une question concernant la performance de la centrale. Comment garantir la performance et donc la production? En gros, la performance de la centrale, elle est garantie donc, par Valenergie, qui s'engage sur la performance de la centrale avec son client. Donc après, comment on la calcule? Simplement, déjà au début de la centrale, on va faire une étude de productible. C'est-à-dire, on va regarder ce que peut produire la centrale de manière théorique en prenant des bases de météo moyennes via des logiciels spécialisés. Et donc, c'est avec ce fichier théorique où on va comparer la production réelle en la corrigeant de plusieurs paramètres, notamment la météo et le taux d'autoconsommation, qui sont les deux paramètres principaux. À partir de là, on va faire des calculs pour avoir des taux de performance et des taux de disponibilité. Donc, on sépare bien les deux, c'est-à-dire le moment où la centrale peut produire, donc, par exemple la panne d'un onduleur, une coupure, une disjonction. Donc là, on est vraiment sur des pannes très précises, donc sur la disponibilité. Et après, on fait des calculs aussi sur la performance, c'est-à-dire comment devrait fonctionner et combien devrait produire la centrale et ce qu'elle produit vraiment. Ça, corriger du taux de consommation et de la météo. Et après, je vois anticipation de la maintenance. Donc oui, bien sûr, dans le contrat de la maintenance, on a des maintenances préventives tous les ans qui vont nous permettre d'être proactifs, de regarder s'il y a des éléments qui peuvent être bientôt abîmés ou qui peuvent s'éteindre. Et après, par exemple, on sait dans notre business plan, il y a le remplacement des onduleurs qui est prévu. On sait que ça va durer entre 15 et 20 ans. Donc, ça, on le prend en compte. Et juste par rapport à ce chapitre performance, parce qu'effectivement, il est très important, et il est très important dans cette offre que Valenergie propose, c'est-à-dire qu'il y a un engagement de Valenergie sur cette performance. C'est-à-dire que quand on vient proposer une centrale, c'est ce qu'on a fait avec Ensto,
On a dit, voilà, la centrale telle qu'elle est conçue, sur laquelle on s'est mis d'accord, version définitive, on dit, on va pouvoir produire tant de kilowattheures à l'année et on a un engagement précis dans le contrat qui indique que Valenergie va s'engager sur un nombre de kilowattheures fournis à Ensto. Et ce nombre de kilowattheures, vous l'avez vu, on en a parlé, on va le surveiller chaque mois et on va faire parvenir à Ensto, en l'occurrence, des reportings tous les mois qui indiquent comment fonctionne la centrale, comment elle performe, quel est le niveau de production. Évidemment, on tient compte de la saisonnalité, parce que, vous comprenez bien, voilà, on ne va pas produire la même quantité de kilowattheures en janvier qu'en juillet. Donc tout ça est suivi mois par mois et on informe, en l'occurrence, Ensto avec des rapports mensuels. Une question concernant les panneaux. Qu'est-ce qui se passe au bout de 20 ans et comment se passe, est-ce que les panneaux sont recyclés? Alors, là, en l'occurrence, je pense que la question mentionne 20 ans parce qu'on a parlé de la durée du contrat avec Ensto, effectivement. Au bout de 20 ans, les panneaux ne sont pas du tout obsolètes. Il faut bien… on l'a fait apparaître sur la vidéo. La garantie de performance des panneaux, en fait, c'est une garantie fournie par les fabricants des panneaux. Elle est de 80% de rendement au bout de 25 ans. Donc, ça veut dire que au bout de 25 ans, les panneaux en question produisent encore 80% de leur capacité initiale. Donc, c'est quand même très, très honorable. Donc, au bout de 20 ans, les panneaux ne sont pas du tout obsolètes. Et on peut poursuivre la production avec ces panneaux-là sans aucun problème. Et on va dire que, allez, généralement, la durée de vie des panneaux, si tout est bien entretenu, si la centrale est bien maintenue, encore une fois, s'il n'y a pas eu d'incident particulier, on peut dire que c'est entre 30 et 40 ans sans aucun problème, avec évidemment une baisse de rendement chaque année, mais durée de vie sans problème, bien au-delà des 20 ans. La question du recyclage des panneaux, parce que on peut… Bon, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais je me dis que d'ici 20 ans, effectivement, on peut se dire qu'il y aura peut-être, en termes de technologie, des panneaux qui seront bien plus performants, qui vont vraiment augmenter très fortement le rendement d'une centrale. Donc, on peut se dire qu'à l'issue du contrat des 20 ans, on se pose la question de dire est-ce qu'on les remplace, ces panneaux? Parce qu'après tout, s'il y a vraiment une techno qui est beaucoup plus intéressante, on pourrait se poser la question de remplacer les panneaux. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe sur les panneaux existants? Il y a une filière de recyclage aujourd'hui qui existe en France, à laquelle nous, on adhère, Valenergie adhère, ça s'appelle Soren, anciennement PV Cycle, pour ceux qui connaissaient peut-être avant, ça s'appelait PV Cycle, maintenant ça s'appelle Soren. Et en fait, Valenergie est adhérent et cotise à cette filière. Et dès l'instant où on a des panneaux qui sont à recycler, on les fait entrer dans cette filière. Et les panneaux, en fait, sont recyclés par des usines qui appartiennent donc à Soren et qui valorisent à plus de 96%, je crois, 97%, un panneau. Tous les éléments du panneau sont recyclés. Donc voilà, donc c'est une filière qui est maintenant en place depuis pas mal de temps dans le photovoltaïque et qui se développe beaucoup pour le recyclage des panneaux. Et peut-être, je vois qu'au niveau du timing, on est un petit peu, on arrive à la fin, mais peut-être encore une dernière question. Ouais. À qui appartient l'installation après 20 ans? Alors là, en l'occurrence, dans le cas précis d'Ensto, la centrale appartient à Valenergie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un contrat de location. Donc le contrat de location, la centrale appartient à Valenergie, elle est louée à Ensto. Et au bout des 20 ans, en fait, on peut se mettre, je dirais, autour de la table avec Ensto ou avec le client avec lequel on a signé, et puis on décide de ce qu'on fait. Soit effectivement, je le disais il y a quelques minutes, on va décider peut-être de faire ce qu'on appelle avec un terme anglais un repowering de la centrale. Donc, on va remettre la centrale au goût du jour. Ça va nécessiter de nouveaux investissements et on va repartir sur une durée. Donc, durée qui peut être différente, 5 ans, 10 ans, voilà, ça dépend de ce qu'on va discuter. Il est toujours possible, je le mentionne, même si ce n'est pas forcément l'option que je préfère, mais elle est effectivement envisageable. On peut se dire, on démantèle la centrale, on la démonte. Voilà, on la démonte. C'est possible, ce qui est dommage, je trouve, parce que, encore une fois, au bout de 20 ans, une centrale qui a été bien entretenue, bien maintenue, elle a encore une capacité à produire beaucoup d'électricité, donc c'est franchement dommage de la démanteler, mais c'est une option possible, il ne faut pas l'occulter.
Et puis, il peut y avoir une session qui se fait aussi auprès du client et c'est aussi une option qui peut être envisagée. Voilà. On va dire les trois options envisageables à l'issue d'un contrat. Et encore peut-être une dernière question. Alors, que devient le surplus non valorisé pendant les congés de l'entreprise? Oui, en l'occurrence, dans le cas précis d'Ensto, ce sont des kilowattheures qui ne sont pas utilisés. Donc, il y a un système de bridage en fait au niveau des onduleurs. Donc, les kilowattheures ne sont pas utilisés, ils sont bridés à la fois pendant effectivement les périodes de congé et les périodes où Ensto ne consommera pas les kilowattheures produits par la centrale. D'où effectivement l'intérêt, encore une fois, de bien optimiser la centrale quand on n'a pas forcément d'option de valorisation du surplus pour qu'il y en ait le moins possible, ou de chercher à valoriser le surplus par certains moyens. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de questions effectivement qui défilent. Donc, ce qu'on fera, juste parce qu'effectivement, on arrive au bout des 45 minutes, donc c'était le temps qu'on s'était imparti. On ne voulait pas faire un webinaire trop long non plus, parce qu'on sait que c'est toujours un peu compliqué après de rester longtemps. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va garder évidemment toutes les questions qui ont été posées. Et moi, je vous propose d'y répondre dans un document à part et qu'on vous fera passer par la suite à tous les participants. Donc, on reprendra toutes les questions et on répondra à toutes ces questions, y compris peut-être d'ailleurs à celles auxquelles on a déjà répondu, mais on complétera par une version écrite en plus du replay que vous pourrez revoir et qu'on vous fera parvenir également. Voilà. Bon, désolé pour les questions, pour les personnes qui ont posé des questions, on n'a pas pu répondre là en live, mais voilà, on y répondra encore une fois par écrit. Je voudrais remercier donc merci à tous d'avoir participé à ce webinaire, à cette porte ouverte, entre guillemets, qu'on a voulu faire sous format webinaire. Plus facile que de vous emmener directement sur site. Ce serait aussi sympa de pouvoir tous vous emmener sur site, mais là, on a la possibilité de le faire en s'évitant les kilomètres, donc c'est quand même pratique. Je tiens à remercier évidemment, particulièrement Monsieur Doury, la société Ensto de nous avoir fait confiance, et aussi Monsieur Doury pour avoir participé là aujourd'hui et avoir donné votre input et vos commentaires sur la réalisation de la centrale. Merci beaucoup, Monsieur Doury. Merci. Merci à l'équipe Val Énergie, évidemment. Et puis, écoutez, nous aurons encore beaucoup d'autres centrales à vous montrer là dans les semaines, dans les mois qui viennent. On en a pas mal qui sont prévus en construction. Donc, suivez-nous déjà sur les réseaux, sur LinkedIn. Vous verrez nos publications. Et puis, on aura certainement l'occasion encore de faire une présentation similaire, un webinaire similaire. Peut-être qu'on choisira des centrales avec des implantations différentes, en toiture, en envoyeur de parking, pour vous faire partager des implantations différentes. Merci encore à tous. Et puis, oui, voilà, on est aussi présent sur quelques salons dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera dans le nord de la France au mois de juin. On sera à Toulouse en novembre. Et en octobre, on est aussi sur le sommet de l'élevage avec donc un stand sur ces salons. N'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, évidemment, prenez contact avec nous si vous avez des projets de centrales qui sont en cours. Voilà. Merci beaucoup. Une très bonne journée à tous. Et encore merci d'avoir participé. À très bientôt.